qu'on appelle d'une façon grandiose psychothérapie institutionnelle. C'est le mot de constellation, c'est Toscaïevski en effet qui l'avait proposé, en disant que les constellations c'est comme les étoiles, quoi. Les constellations de, je sais pas quoi, de Sirius et compagnie, hein. Mais dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, comme ça, avec des malades qui sont très différents, en fin de compte, c'est pas toujours les mêmes. Pour qu'il puisse y avoir, c'est compliqué à dire comme ça, hein. Pour qu'il y ait une continuité, qu'il ne soit pas une stéréotypie, pas la même chose, que ce soit des habitudes comme ça, un petit peu bureaucratiques, hein. Il faut trouver quelque chose qui ait une continuité d'existence quand même, hein. Alors depuis même 60 ans que ça existe, hein, la mode, il y a eu plein d'incidents ou d'accidents qui brisaient la continuité. Or, dès le début, j'avais mis en place des constellations. Et là, c'était une reprise d'un terme de Toscaïevski, mais c'était en même temps, surtout après quelques années, j'avais été impressionné. Parce que la board a commencé en 53, hein. Donc on le faisait déjà, mais d'une façon plus précise, par un exposé qu'avait fait Racamier. C'est un psychiatre, Racamier. Ils avaient été frappés par le compte-rendu de deux sociologues qui avaient été étudier le terrain là, aux États-Unis. Ils s'appelaient Stanton et Schwartz. C'est le nom, Stanton et Schwartz. Et Stanton et Schwartz, ils racontaient ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient opéré. C'est qu'ils arrivent dans cette clinique extraordinaire, hein, et il y avait un malade qui était pratiquement toujours enfermé. Et pourtant, il était vu régulièrement, une ou deux fois par semaine, par deux psychanalystes, chacun à part, sans qu'il y ait de communication entre les psychanalystes. Mais il avait constaté que ça n'arrangeait rien des choses, ça ne changeait rien du tout, il est toujours enfermé, le type. Et alors, Stanton et Schwartz ont convoqué les psychanalystes en disant, mais enfin, ça fait longtemps que ça dure, hein, ça ne change pas grand-chose sur vos techniques, hein. Ah oui, mais on le voit très sérieusement, une fois par jour, et on garde la neutralité. C'est-à-dire aucune communication d'un psychanalyste à l'autre pour rester neutre, à la sacro-sainte neutralité. Ben, j'ai dit, c'est peut-être une technique, mais ça donne pas beaucoup de résultats, comme machin, hein. Et alors, après beaucoup de réticences, ils ont accepté la proposition des sociologues, là, de se voir un petit peu dans la semaine, plutôt que de rester dans leur neutralité absolue. Et alors ils ont accepté de se voir, peut-être pour aller se balader ensemble, prendre un café, ou à la piscine, je sais rien, mais se voir. Eh bien, en 8-15 jours, le type, il sortait de la chambre d'isolement. Donc, ça mettait en question
autre chose que la neutralité soi-disant analytique, et qu'il y avait ce qui était efficace, c'était dans ce qu'on appelle la constellation réduite là, à deux psychanalystes, en travaillant justement le dialogue, la rencontre, ça changeait quelque chose sur le plan pratique, sur le plan, disons, de l'efficacité thérapeutique. Alors, c'est autour de ça que Rackham racontait ça. Et alors, quand je suis venu là, je dis quand même, il faudrait affiner un petit peu ce qu'on fait à la botte. Hein. On faisait tous les vendredis soirs à cette époque, hein, depuis le début, tous les vendredis soirs, on faisait une réunion de 21h à 23h. C'était possible à cette époque, hein. Il n'y avait pas les 35 heures, je sais pas quoi, des conneries. Et alors c'était une réunion, mais collective, c'est-à-dire sans ce qu'il y ait de différence de hiérarchie. Venaient dans la réunion pour parler des malades, aussi bien les psychologues qui étaient là, que les infirmiers, que les cuisiniers, que le jardinier, que les femmes de ménage, enfin de service, tout le monde. Avec l'idée que dans la journée, le malade dont il était question voyait tous ces champs-là. Et que suivant l'attitude de chacun, ça devait changer quelque chose. C'est pas vraiment sorcier, hein. C'était contre la hiérarchie et contre le bureaucratisme. Et alors, il y avait à ce moment-là un type, mais un malade épouvantable, un pervers paranoïaque, etc., qui avait été dans tous les hôpitaux. Il s'était fait vider, il s'en allait. Il était pervers. Il descendait la nuit pour démonter les voitures. C'est un emmerdeur, il voulait pas se laver. Il faisait des réserves sous son bras de n'importe quoi, de fromage, n'importe quoi. Vraiment, puis alors, affreux. Et alors on se disait, mais il faut le renvoyer, mais où? Il a déjà fait plein d'hôpitaux. Hein. Et alors on a parlé de lui, très en détail, avec un secret professionnel. Hein. Et on est là pour parler de tout, quoi. Partager. Et on raconte son histoire, tout le dossier, quoi. On pose des questions bêtes, en disant, alors il est sympathique ce type-là, et bon. Et puis je pose la question, à un moment donné, parmi vous, il n'y aurait pas quelqu'un qui aimerait bien partir 8 jours en vacances avec ce type. C'était une provoque. Aller se balader. Aller, je sais pas quoi. 8 jours de promenade en vacances ailleurs. Alors tout le monde dit, oh, ça, une personne dit, et c'était cette personne qui avait été embauchée quelques mois avant comme femme de service, ménage, je sais pas quoi. Donc il y avait une pratique de tous les jours, en plus. Et qui dit, eh ben moi je partirais bien 8 jours avec ce mec-là. En vacances. Alors
tout le monde dit salope, t'as des goûts dégueulasses. Et ça remet un peu les pignons. Et bien, le lendemain, dès le lendemain, ce type était transformé. Il se laissait laver, il faisait plus de conneries, il voulait plus s'échapper. Et voilà. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Alors c'est ça que j'appelle une constellation. Et alors, ça m'avait frappé. Et j'avais téléphoné de ce qui s'était encore à Saint-Alban là. Je lui raconte ça au téléphone. Et il me dit, tu as remis le contre-transfert institutionnel. Alors je lui dis, mais de quoi il parle? Est-ce que ça veut dire le contre-transfert institutionnel? Et puis c'est tout. Il m'a dit, voilà, t'as remis. Et il dit, c'est évident. Et, bon. Ce qui était évident, c'est qu'il y avait un changement. Alors, j'avais pensé au début, c'était du fait qu'on en avait parlé, du fait qu'il y avait des discussions, du fait qu'il y avait eu cette proposition qui avait frappé tout le monde. Et bien le lendemain, les gens n'avaient plus tout à fait la même attitude. C'est-à-dire, en le croisant, il y avait peut-être un sourire, un clin d'œil, des toutes petites choses. Hein. Ce que j'ai appelé à ce moment-là, en prenant des notions grammaticales, des postdurismes. Les postdurismes, c'est un mot grec et qui, en fin de compte, inclut tous les signes de ponctuation. Virgule, point virgule, les points, la ligne, etc. Hein. Et qu'on avait remué quelque chose de ce ordre-là. Quand un type, le lendemain, quand quelqu'un du personnel passait à côté de ce type, c'était pas tout à fait pareil, même s'il ne savait pas. Un clin d'œil, un vague sourire ou un geste, des virgules, quoi. Mettre des virgules, des points-virgules dans un texte massif. C'est de travailler le milieu avec les gens qui sont là, quand même. Et c'est pas du tout la bureaucratie, ça. Parce que s'il y a la bureaucratie, il est certain que la femme de service n'osera pas parler, de dire je voudrais partir avec ce mec-là pendant 8 jours. Hein. Elle restera dans son coin. Elle ne sera même pas invitée à la réunion. Alors c'est tout ce qui est... Pour que ça fonctionne, ça met en question déjà toute la structure. Hein. Et la structure, c'est la chose la plus fragile qui soit. Si on ne fait pas gaffe, c'est vite récupéré, aussi bien à la banque qu'ailleurs, hein, par la mécanique administrative et autres. Chacun sa place, chacun son diplôme, chacun son rôle, sa fonction. C'est foutu. C'est pour ça que les constellations, ça nécessite déjà un degré de liberté énorme de la part des gens. Hein. Qu'ils ne soient pas dit oh je peux pas parce que je n'ai pas le diplôme. Parce que les diplômes donnent en général, il vaut mieux pas en avoir. Hein. Voilà. C'est ça. Et alors, constellation, ça veut dire en même temps
nécessité de partage. De partage, c'est le mot fondamental. Hein. Partage. Partager, pas simplement les informations, mais les impressions. Pindare, un penseur extraordinaire de l'Antiquité, il disait partage est leur maître à tous. Voilà, le partage, or, constellation, groupe, dossier, c'est une science du partage. Autrement dit, ça met en question l'avec. C'est un mot fondamental, ça. Avec. C'est un mot, on peut dire, le plus analytique qui soit, c'est le mot avec. En allemand, c'est mit. Et c'est Plankov qui disait à la fin d'un livre sur la psychose, en disant, mais ce qui est en question, c'est reprendre ce qu'elle avait mis en allemand. Mit ein oder sein. C'est-à-dire, elle a mal traduit. Il ne faut jamais se traduire d'une langue à l'autre. Hein. Elle a mis le contraire. Elle a mis être ensemble. C'est le contraire. C'est mit, c'est avec. Être avec l'autre, pas être ensemble. En allemand, c'est compliqué les différences. C'est avec l'autre. Et avec, ça ne veut pas dire qu'on se mélange. Ça ne veut pas dire qu'on va être confus, qu'on va aller, on est tous copains. C'est pas ça du tout. Avec, c'est respecter l'autre tel qu'il est.